recherche, qui est à la fois nettement plus amont, mais qui est aussi adapté à un vrai contexte industriel. C'est un projet qui est cofinancé par la France et l'Allemagne, par l'ANR en France, l'Agence nationale de la recherche, et par son équivalent allemand. Je dis que c'est concret parce que c'est quelque chose qui est basé sur le cas pratique d'une plateforme industrielle à péage de Roussillon dans la vallée du Rhône, où il y a des besoins d'éléments de base que sont l'hydrogène, le méthanol et des chaînes plus longues, les oléfines. Et l'idée, c'est de produire tous ces produits de base nécessaires au site industriel à partir d'énergies renouvelables. Donc, pour cela, il y a encore besoin de faire de la recherche, à la fois de la recherche technologique. La technologie, c'est produire de l'hydrogène vert par électrolyse, et par électrolyse, tant qu'à faire, haute température, qui est la solution qui permet d'avoir les meilleurs rendements. Et donc, pour cela, eh ben, il faut étudier le système. Le système, c'est basé sur ce qu'on appelle une cellule d'électrolyse. C'est un système 3 couches basique en céramique qui permet de convertir l'électricité en hydrogène, en cassant la molécule d'eau. Et dans le cadre de ce projet, sont réalisés des essais d'un ensemble de cellules proposées commercialement pour voir quelles sont leurs performances. On va même les mettre en stack, c'est-à-dire en empiler un certain nombre, pour arriver à des productions de quantités importantes, avec ensuite beaucoup de stacks. Ça, c'est pour l'hydrogène. Mais sur le site industriel, il y a aussi besoin, comme je dis, de méthanol et de chaînes carbonées plus longues. Donc, comment produire ces éléments à partir de l'hydrogène que l'on vient de produire par électrolyse? Eh bien, c'est dans des échangeurs réacteurs, dont Florence a parlé très rapidement tout à l'heure. Ce sont des systèmes avec un côté catalytique qui va prendre du CO2, le rassembler avec l'hydrogène, excusez-moi, et puis faire une molécule de méthanol, voire des molécules plus longues. Ça, là-dessus, il faut travailler à la fois sur le design de l'échangeur réacteur et sur le choix des catalyseurs qui doivent être à la fois très performants et autant que possible le moins cher possible. C'est toujours le paradigme. Et c'est pour ça que le dernier volet, là, qui est vraiment, lui, couplé avec le site industriel, c'est l'évaluation technico-économique de la production de ces différents éléments par rapport, évidemment, aux productions actuelles qui sont plutôt d'origine pétrolière. Eh bien, c'est parfait. Il restait une petite minute. S'il y a une question, de nouveau. Oui, monsieur. Attendez, je vous amène un micro. Micro 3. Merci. Est-ce que vous avez déjà une idée de la quantité d'électricité qu'il vous faut pour convertir votre CO2 et H2 en méthanol? Vous avez des ordres de grandeur? Il me semble que le rendement final, on doit être autour de, alors si on récupère la chaleur fatale, autour de 95% pour l'électrolyse, et ensuite, l'idée, ce serait d'avoir un rendement ensuite hydrogène vers les chaînes carbonées, méthanol ou plus longues, qui ne descendent pas en dessous de 50%. Donc au total, on devrait, on espère arriver à avoir un équivalent de 50% de rendement énergétique. Merci. Eh bien, écoutez, il reste 2 secondes. Je crois que c'est trop tard pour la question.